Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve pour une, j'espère, dernière vidéo sur la remise en état des conduites rigides de frein de mon vieux camion. Je vous avais quitté la dernière fois sur la découverte d'une troisième conduite rigide qui était bouffée par la corrosion, celle qui dessert l'avant droit. Et cette conduite, elle ressemble à ça. Voilà, donc elle a un chemin bien tortueux. Ça a été un peu compliqué pour la sortir de l'enchevêtrement des traverses et du berceau. Et je pense quand même que j'ai bien fait de la sortir, puisque là, on voit quand même que c'est pas percé, mais on arrive au bout. Hein. Là, c'est des conduites en fer et elles sont bien bouffées. Et puis là c'est encore plus bouffé. Voilà, donc c'était encore étanche. Finalement ça ne filuyait pas, mais voilà. Tant qu'à essayer de remettre un peu l'affaire en sécurité, bon ben voilà, c'était ça. Alors, on va déjà péter les collets pour pouvoir récupérer les raccords. Et de 1. Et de 2. Alors, après, on va essayer de faire l'assemblage. Bon, voilà, je vous ai passé les détails, les contorsions, mais vous avez compris le principe. Voilà, donc faire épouser à la nouvelle conduite les formes de la précédente, de l'ancienne. Voilà, à force de bouts de ficelle, et oui, les bouts de ficelle dans la mécanique, c'est toujours utile. Voilà, et maintenant donc je vais faire les deux collets en forme de champignon avec mon super outil comme je vous l'ai montré la semaine précédente. Bon, allez. Les bouts des tuyaux bien avec l'orifice bien refait avec la petite clé à laine, hein, que ça passe bien dedans. Le petit coup de râpe a été fait aussi pour enlever les échardes. J'ai soufflé dedans pour enlever les choses qui pourraient rester. Donc maintenant, je repose le raccord. Donc le raccord, je l'ai bien brossé à la brosse métallique, hein, pour que les filets soient bien nets.
Voilà. Je prends mon outil spécial pour former les collets. J'enfonce le tuyau dans l'outil jusqu'à ce que je vois bien arriver le tuyau dans la fenêtre. Là, je visse l'écrou là de profondeur qui permet en fait de faire la butée du tuyau. Là. Hop. Bon, c'est pas la peine de le serrer plus que ça, hein, c'est juste pour mesurer la profondeur. Voilà. Par contre, j'ai mon tuyau qui est bien au contact. Là, je le vois par le petit trou qui sert de fenêtre. Hein. Voilà. Et puis là, maintenant, je vais pouvoir visser l'outil pour serrer bien la mâchoire. Voilà, il faut quand même bien serrer pour que le tuyau ne recule pas le moment venu quand on va mettre la forme. Voilà, ça c'est bien serré. Voilà, j'ai toujours le bon contact là au niveau de la fenêtre. Alors, je retire la jauge de profondeur. Là, et cette fois-ci, je prends le goujon là qui fait la forme du collet DIN ISO F. Ouais, je sais, c'est un peu compliqué, hein, mais c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans la vidéo d'avant. Voilà. Ouais, petite interruption, j'ai recommencé parce qu'en fait le petit picot là qui est en haut de la forme, eh ben, il rentrait pas dans le tuyau parce que en fait le trou était pas assez rond. Voilà. Donc j'ai recommencé, j'ai réarrondi mon trou de tuyau et j'ai mis un peu de la graisse spéciale qui est livrée avec l'outil là pour qu'on met au bout de la forme. Et là je visse et là je vois bien le petit ergot, le petit picot là qui rentre bien dans le tuyau. Hein, je vois ça à travers la fenêtre. Voilà, et puis maintenant, ben on va serrer cette affaire-là jusqu'à la butée, hein, c'est-à-dire jusqu'à ce que la grosse vis là arrive contre l'outil. Voilà, là, on est à la butée, ok. Donc on peut ensuite desserrer. Je retire la forme. Je dis la forme parce que c'est en fait au bout là, de cette affaire-là qu'on a la forme de ce qui va faire le petit champignon là sur le collet. Alors ça. Et puis maintenant il faut réussir à desserrer la mâchoire de l'outil. Voilà. Et puis essayer de tourner ça dans le bon sens, c'est mieux. Ah. Voilà, pas assez de force, donc gros cliquet avec l'embout de 10.
J'ai serré ça comme un âne et j'arrive plus à le desserrer. Alors, vas-tu venir? Voilà. Et de 1 et de 2. Ok. On dessert bien. Alors, et qu'est-ce qu'on a au bout de l'affaire? Le trou est toujours bien formé. Et là, voilà. Donc, est-ce qu'on voit? Voilà, j'ai mon raccord F en norme ISO. Voilà, il n'y a pas d'écharde de métal. Il est nickel. Bon, ben voilà. Donc, même chose à l'autre bout. Voilà. Et maintenant, un petit coup de finition. Peinture noire. On protège bien sûr les collets et les raccords. Hein, c'est pas la peine de mettre de la peinture là-dessus. Et puis, après ça, ben, allons-y. Bon, voilà, j'ai fini ma conduite, j'ai fait les collets, les raccords sont bien posés, j'ai mis un coup de peinture noire, vous voyez. Et là, hein, c'est le jeu des 7 erreurs. Donc celle du dessus, c'est celle d'origine, il n'y a plus les raccords. Et celle d'en bas, bah, c'est la copie que je viens de fabriquer. Donc je suis plutôt content, mais maintenant c'est la partie de plaisir, c'est-à-dire réussir à recaser ça en le faisant passer à travers le berceau, les traverses, au-dessus, en dessous de la crémaillère, je ne sais plus trop. Alors là, bah, je ne vais pas vous filmer le début, parce que je crois que je vais en baver. Donc à tout à l'heure. Bon, bah là on pourrait croire que j'ai un joli petit chapeau, mais non. C'est parce que derrière mon petit chapeau rouge, il y a un soleil bien rasant. Alors évidemment, on ne va pas s'en plaindre, hein, mais bah, pour la vidéo, ça ne marche pas du tout. Donc, petit chapeau, 4 mètres de rayon, enfin non, 4 mètres de diamètre, pardon. Et tout ça pour vous montrer, voilà, là on a la centrale ABS, et vous voyez là le fil, le cuivre, la conduite en cuivre non peinte, et ben c'est l'arrivée de, enfin c'est le départ de ma durite de la centrale ABS. Et bon sang de soir, pour visser ce raccord là, j'en ai chié. Ça m'a pris un temps infini, il a fallu que je m'y reprenne, je sais pas moi, à 12 ou 15 reprises à essayer de visser, à redévisser, etc. Parce que le raccord se mettait toujours de biais, et il se mettait de biais au 3e ou 4e tour, hein, c'est fou ça. Hein. Et puis je pouvais pas fonctionner la clé, donc il a fallu que, voilà, avec mon bâton de bois là, que je relève la conduite qui est là, pour la lever suffisamment haut pour que la clé puisse pivoter, sinon j'y arrivais vraiment pas. Et voilà, là le tuyau ne bouge plus, c'est bien serré juste avant le point de rupture avec la clé à tuyauter. Et l'autre côté, le côté sous la voiture, j'espère toujours qu'il y aura un truc qui sera plus facile, et puis finalement non, le reste est toujours plus compliqué. Alors, allez hop, version, le soleil est tellement rasant que ça éclaire le dessous de la bagnole, c'est fou ça. Voilà, donc bah, pour réussir à passer
la durite, hop, là, on la voit là, donc qui passe au-dessus du berceau, mais en dessous de la crémaillère. Donc il a fallu que je remette la conduite droite. Et donc là, il va falloir que je fasse un subtil coude pour pouvoir venir la connecter ici sur le raccord. Alors, j'ai tellement bien mis la mèche là que va falloir que je la nettoie. Voilà, sur ce raccord-là. Donc ça progresse, ça progresse. Voilà, donc là j'ai formé mon coude et je l'ai fait avec ça. Voilà. Vous savez, à la maison, il y a toujours un tournevis magique, celui qui sert à tout, à visser bien sûr, mais aussi à buriner, à taper dessus, à faire levier. Voilà, on a tous un tournevis fétiche. Ben, moi, c'est celui-là. Voilà, merci mon tournevis fétiche. Il a pile poil le diamètre du manche qu'il faut pour faire la rotation du truc. Voilà. Et donc là, j'ai vissé les premiers tours de roue à la mano. Et maintenant, voilà, je finis ça à la culée, à tuyauter. Et évidemment, on n'a pas du tout d'angle pour venir chercher cette affaire. Voilà, donc surtout pas bousiller pas y aller comme un bourrin, mais un petit peu quand même, faut que ça soit étanche. Voilà, et là on va dire que c'est étanche. Alors, où il est mon truc? Ah oui, là. Alors je remettrai un petit coup de peinture, mais vous voyez là il y a une protection pour les graviers. Et regardez voir si c'est pas nickel chrome cette affaire. Voilà. Il faut juste qu'il veuille bien se prendre dedans. Voilà, là, incroyable, comme neuf. Voilà, donc là j'ai des clips à mettre, mais voilà, je me rapproche. Bon, allez, on n'est plus très loin du bout de l'histoire, donc là il faut que je remette du liquide dans le circuit qui est pratiquement vidé. Alors le liquide c'est du DOT 4. Dans cette affaire-là, je m'y reprends parce que j'ai versé une première fois et en fait, il était resté ce truc-là que j'avais pas vu, qui n'est plus fixé après le bouchon. Et donc, tout le liquide que j'ai versé a été reflué par ce petit filtre. Donc, il a fallu que je démonte tout, la boîte à air, et que je nettoie tout ça pour recommencer. Donc maintenant, j'espère que ça va être bon. Allez, allons-y. Donnons-lui son affaire. Donc je vais remettre à plusieurs reprises du liquide. Et puis le but de la manœuvre, c'est bien sûr de procéder à la purge après ça. Bon, alors je vous montrerai pas la purge de frein parce que ça a été une opération encore compliquée. Pourquoi? Parce que ça s'est mis à fuir de nombreux endroits, dont notamment ces deux raccords-là. Hein, ça, c'est les bouts de conduite que je n'avais pas changés avec
des raccords là qui sont complètement arrondis parce que pour les démonter, ça n'avait pas du tout fonctionné. Et puis au-dessus, on a les conduites que j'avais remplacées. Et donc là, c'était pas assez serré. Et donc, quand on a fait la purge, au pompage sur la pédale, ça fuyait très joyeusement. Donc ça a bouffé le peu de peinture qui restait encore. Donc il va falloir que je repeigne à nouveau ça. Mes conduites, elles sont là. Ça, c'est les conduites neuves. On les voit là, puisque la peinture, elle n'a pas forcément très bien tenu. Il faudra que je remette un petit coup une fois que je serai sûr que ça passe bien. Là, je me déplace vers l'arrière. Là, j'ai l'arrivée de cette conduite là. Donc là, c'était bon, ça ne fuyait pas. Voilà. Et puis, par contre, là, de l'autre côté du réservoir, voilà, là, on est sur l'arrière gauche, donc même chose. Là, ça ne fuyait pas. Et puis là, par contre, il a fallu que je refasse les tôles par chaleur. Donc j'ai refait ça comme je le fais toujours, c'est assez moche, hein, avec de la résine bimatière, vous savez, là, les tubes de pâte grise là qu'on malaxe pour mélanger les deux matières. Donc ça tient assez bien sur le métal du châssis et sur les tôles par chaleur. Donc voilà, le but de la manœuvre, c'est bien sûr que ça ne bouge pas dans tous les sens. Donc voilà, l'arrière, le milieu, ça va. Là, et puis ça c'est sur l'avant, hein, donc là on voit le berceau, là il y a la centrale ABS, hein, j'ai déjà remisé le cache dessus, avec donc la dernière conduite qui est là, hein, on la reconnaît parce que la peinture, même chose, se barre, donc tout ça a été remis en état, on la voit là, qui passe au-dessus et qui rejoint donc la conduite, la durite flexible de l'étrier avant droit. Voilà, donc j'ai remis tous les clips, hein, il y en a quelques-uns qui ont un peu pété. J'ai mis un bon coup de framéto sur tout ce que je vais pu faire sur le berceau. Bon, c'est de la vieillerie, hein, il part en sucette quand même, hein, mais remplacer un berceau, bon, ça se retrouve à pas cher un berceau, mais c'est quand même du boulot, hein, pour tomber ça. Et puis il y aura aussi de la casse d'éléments plastiques. Bon, on va dire que avec le traitement là, ça l'emmènera un peu plus loin. Bon, c'est la grande remise en route. Je suis moyennement rassuré. Le moteur démarre. On va voir ce que ça donne. Il faut déjà que je la descende de là. Et surtout, la question c'est est-ce que ça freine une fois que j'aurai descendu les rampes. Allez, on va y aller, j'espère en douceur. On va déjà pomper un petit peu pour rigidifier le freinage. Le freinage est un petit peu, c'est un petit peu mou quand même. Allez, hop, attention, on l'a fait bouger. Alors, je pense que au niveau freinage, c'est pas tout à fait encore ça. Voilà, alors, allez, on va juste faire un petit essai route. Parce que je suis pas persuadé que l'opération de purge soit nickel. Et c'est la première fois qu'elle bouge de là depuis 3 mois, la chariote. Ouais, les freins sont loin. Les freins sont loin de chez loin. Alors je m'excuse, hein, le truc qui vibre. Alors, le voyant de frein n'est pas allumé, hein, au tableau de bord. Hein. La question étant, est-ce que ça fuit ou pas?
Si ça fuit, c'est la cata. Si ça fuit pas, ça veut dire que la purge est insuffisante, mais pourtant le niveau de liquide devrait être plus haut que ça. Donc on va dire que pour l'instant, c'est pas un essai suffisamment concluant. J'ai un frein qui est à un tiers de ce qu'il devrait. Donc là, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir déclencher l'ABS. Et il y a de la purge à refaire. Encore un petit peu de boulot pour demain. Bon, sur ce, bon week-end.